Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une petite évaluation et remédiation. Donc unité 5, la semaine 25, notre thème c'est l'environnement. Aujourd'hui on va faire des activités d'évaluation. Le livre que j'ai choisi c'est livre Mes apprentissages, le niveau 5e année d'école. Donc, on va commencer par la première question. Dans les phrases suivantes, on entoure l'adjectif attribut du sujet et souligne l'adjectif épithète. Donc, s'attarde dans les phrases suivantes. في الجمل التالية on entoure l'adjectif attribut du sujet et souligne l'adjectif épithète. Ça veut dire s'attarde على l'adjectif épithète. Paysage désolant. يا من منظر محزن. Dans quel paysage désolant? Dans cette phrase-là. Donc l'adjectif ici c'est désolant. Mais est-ce que c'est un adjectif épithète ou attribut? Regardez bien derrière l'adjectif. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet adjectif? Il y a paysage. Donc ici l'adjectif il s'accorde avec le nom. Donc si l'adjectif s'accorde avec le nom, automatiquement cet adjectif c'est un adjectif. S'il s'accorde avec le nom, c'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec le nom et parce que derrière cet adjectif, il n'y a aucun verbe d'état. Donc, ما كاين حتى شي verbe d'état. Et les verbes d'état, nous avons déjà vu les verbes d'état comme sembler, apparaître, devenir, avoir l'air, etc. On passe à la deuxième phrase. Les chercheurs semblent optimistes. Les chercheurs semblent optimistes. يعني الباحثون يبدون متفائلين. Donc, dans cette phrase-là, l'adjectif c'est optimiste. Optimiste, est-ce que c'est un adjectif attribut ou épithète, mes chers élèves? Donc, optimiste, qu'est-ce qu'il y a derrière ce verbe-là? Il y a un verbe d'état, semble. Son infinitif, c'est sembler. Donc, automatiquement, cet adjectif-là, optimiste, il s'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est les chercheurs. Donc, ici, l'adjectif, on va l'entourer parce que c'est un adjectif attribut. Un adjectif attribut. Pourquoi nous avons dit que c'est un adjectif attribut? Parce que l'adjectif attribut, toujours derrière lui, ou bien derrière cet adjectif, on trouve un verbe d'état comme sembler. Donc ici, il y a le verbe sembler. Donc le verbe sembler, donc c'est un verbe d'état et d'un optimiste, c'est un verbe, ou bien c'est un adjectif attribut. On continue car les découvertes sont excellentes. Donc aussi ici, l'adjectif c'est excellente, mais est-ce que c'est un adjectif attribut ou bien épithète? Regardez qu'est-ce qu'il y a derrière l'adjectif excellente. Derrière l'adjectif, il y a sont. Et sont, c'est un verbe d'état, donc c'est un adjectif attribué, donc on va l'entourer. On passe à la troisième question. Cette grande forêt est très propre. Cette grande forêt est très propre. Donc, dans cette phrase-là, pardon, je vais vous expliquer la deuxième phrase. Les découvertes, ça veut dire الاستكشافات sont excellentes, يعني رائعة. Cette grande forêt est très propre. هذه الغابة donc cette grande forêt الغابة كبيرة. donc هذه الغابة الكبيرة جد نظيفة. Cette grande forêt est très propre. Donc dans cette phrase où est l'adjectif, mes chers élèves, très bien, l'adjectif c'est grande. Regardez bien grande, est-ce que c'est épithète ou bien attribut? Donc regardez, qu'est-ce qu'il y a derrière grande? Il y a cette. Est-ce que c'est un nom? Non. Donc c'est un pronom démonstratif. Donc ce n'est pas un nom, ce n'est pas un sujet. Donc c'est un pronom démonstratif. Donc ici l'adjectif il s'accorde avec le nom. Où est le nom ici? C'est forêt. Donc forêt c'est un nom. Donc automatiquement c'est l'adjectif il s'accorde avec le nom. Donc c'est un adjectif épithète. On va le souligner. Très propre. Aussi dans cette phrase il y a un autre adjectif, c'est propre. Donc propre, regardez bien, est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribut? Regardez bien qu'est-ce qu'il y a derrière propre. Il y a et très c'est un adverbe. Donc très c'est un adverbe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet adjectif? Il y a un verbe d'état. Le verbe d'état c'est le verbe être. Donc ici, le propre c'est un adjectif s'il y a un verbe d'état. Donc c'est un adjectif attribut. On va l'entourer. غادي ندورو عليه. لأنه adjectif attribut. علاش؟ Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe d'état derrière l'adjectif. La deuxième question.
complète le groupe nominal avec un adjectif. Le groupe nominal, ça veut dire le sujet. Le sujet, c'est un groupe nominal. Pourquoi nous avons dit que c'est un groupe nominal? Parce qu'il se compose d'un déterminant plus un nom. Donc, un jeu, un jeu. Donc, vous pouvez compléter cette phrase par un adjectif. Moi, j'ai proposé quelques adjectifs. Pardon, un jeu, on peut dire euh, amusant يعني لعبة مسلية ou on peut dire un jeu magnifique رائع une musique موسيقى une musique douce نقدر نقولوا douce on peut dire douce ناعمة ou bien classique ou bien sentimental ça veut dire فيها نوع من الإحساس sentimental parce que ça veut dire il exprime des sentiments soit de joie, soit de malheur, soit de tristesse, etc. Un grand, donc ici, nous avons la troisième phrase, un, nous avons artiste. Donc, vous pouvez poser dans l'espace vide quelques adjectifs, par exemple. Moi, j'ai proposé quelques adjectifs, par exemple, comme grand et célèbre. On peut dire un grand artiste, ou bien on peut dire un célèbre artiste. Ça veut dire artiste, يعني فنان. فنان كبير, un grand artiste, ou bien un célèbre artiste. Ça veut dire يعني فنان مشهور. Célèbre, ça veut dire مشهور. Très bien, mes chers élèves. Donc, on passe à la troisième question. Souligne les adverbes dans le texte. Ahmed et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. أحمد وأصدقاؤه بصرامة اقتنعوا بصرامة اقتنعوا على أن يحافظوا على بيئتهم. Leur environnement هي البيئة. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très propre et qu'ils puissent y jouer sans voir de déchets. اليوم قرروا أن يقضوا الصبحية في الشاطئ أو على الشاطئ pour qu'elle soit très propre حتى يكون نظيفا et qu'ils puissent y jouer وحتى يستطيعوا اللعب فيه هنا كتعود على la plage sans voir de déchets donc بدون رؤية الأزمة. Donc ici dans ce texte-là, les adverbes qui se trouvent dans ce texte-là, il y a fermement. Fermement, c'est un adverbe. Pourquoi? Parce que, comme nous avons déjà vu dans notre leçon de grammaire, que tous les adverbes, ou bien la plupart des adverbes, ils se terminent par ment. Normalement, cet adverbe-là, il se termine par ment, donc automatiquement c'est un adverbe. Donc il y a un autre adverbe, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui aussi c'est un adverbe. Pourquoi? Parce que toutes les marqueurs, parce que les marqueurs temporaires ce sont des adverbes. Ça veut dire les marqueurs temporaires ou bien des indicateurs de temps. يعني إشارات الزمن. Tous les marqueurs temporaires ce sont des adverbes. Il y a aussi très, c'est un adverbe. Pourquoi? C'est un adverbe qui indique la manière. Donc très aussi c'est un adverbe. Donc dans ce texte-là, il y a trois adverbes, fermement, aujourd'hui et très. À la quatrième question, écris deux phrases en utilisant les adverbes suivants. Toujours, partout, maintenant, malheureusement. Donc, vous pouvez, mes chers amis, pardon, vous pouvez écrire deux phrases. Donc, la première phrase, vous pouvez utiliser deux adverbes et la deuxième aussi, vous pouvez utiliser deux adverbes. Par exemple, je vous propose, ou bien j'ai posé une phrase. La première phrase, c'est les déchets sont partout dans la rue. Les déchets sont partout dans la rue. Donc, الأزبال في كل مكان في الشارع. Partout في كل مكان. Car les gens sont toujours irresponsables. C'est-à-dire parce que لأن الناس, les gens sont toujours irresponsables. يعني دائما غير مسؤولين. Donc, dans la première phrase, j'ai utilisé deux adverbes, c'est partout et toujours. Donc, la deuxième phrase, un exemple. Donc, j'ai proposé un exemple pour vous. Exemple,
maintenant الآن la plage est propre الشاطئ نظيف mais ولكن malheureusement للأسف les gens le polluent الناس يلوثونه donc ça c'est un exemple où j'ai utilisé deux adverbes et vous mes élèves vous pouvez utiliser d'autres vous pouvez utiliser ou bien vous pouvez écrire d'autres phrases donc ou vous pouvez utiliser les adverbes qui se trouvent dans la quatrième question. Donc on passe, mes chers élèves, à la question suivante. Donc on passe à la cinquième question. Complète les phrases avec les adverbes de manière de ton choix. أكمل الجمل التالية les adverbes ça veut dire الحال les adverbes de manière يعني les adverbes اللي كيعبروا على la manière de ton choix. Le soldat était totalement à l'aise. Le soldat était totalement à l'aise. Le soldat ça veut dire العسكري était donc هنايا l'adverbe que j'ai utilisé c'est totalement l'aise يعني في وضعية جيدة أو مرتاح à l'aise ça veut dire مرتاح. Donc ici, l'adverbe que j'ai utilisé, c'est totalement. Mes chers élèves, vous pouvez utiliser d'autres adverbes euh, équivalents à totalement. Vous pouvez utiliser d'autres adverbes comme totalement. Donc, on passe à la deuxième phrase. La vieille dégusta. Ça veut dire العجوز تتذوق. Dégusta, douce. Donc, l'adverbe que j'ai utilisé, c'est doucement. La vieille dégusta doucement تتذوق بروية la bonne soupe يعني الحساء الجيد. Donc moi ici j'ai utilisé l'adverbe doucement et vous aussi vous pouvez utiliser d'autres adverbes comme doucement. Donc parce que doucement c'est un verbe qui exprime la manière. Ça veut dire dans l'exercice 5, vous choisissez donc des adverbes qui expriment la manière. Donc, des adverbes qui expriment la manière. Donc, la troisième phrase, c'est il avait tellement de courage. Il avait tellement de courage. Moi, ici, j'ai utilisé l'adverbe tellement. Et tellement, c'est un adverbe qui exprime la manière. Donc, il avait عنده الشجاعة. tellement de courage. عنده يعني شجاعة أو tellement de courage يعني شجاعة كبيرة. Il avait tellement de courage. Donc, dans la cinquième exercice, donc, vous utilisez, mes chers élèves, tous les adverbes qui expriment la manière. Donc, parce que nous avons déjà vu dans notre leçon de grammaire qu'il y a des adverbes qui expriment le temps, il y a des adverbes qui expriment la manière, et il y a des adverbes qui expriment le lieu. Mais nous, dans l'exercice 5, vous choisissez, mes chers élèves, des adverbes qui utilisent ou bien qui expriment la manière. Très bien, mes chers élèves. Donc, mes chers élèves, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous avez bien compris cette évaluation et remédiation que j'ai proposée pour vous et je vous souhaite bon courage et bonne continuation à une autre leçon, Inch'Allah. Donc, au revoir.